Donc, encore une fois, bonsoir à tous et merci d'être présents. Nous allons faire une petite séance de récap sur le backtest. Donc, nous sommes sur la plateforme CTrader. Ne faites pas attention au point rouge sur l'écran, ça vient tout juste d'arriver. Et ça n'empêchera pas que l'on ait cette séance en attendant que je change cet écran et que je trouve autre chose à mettre à la place. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes sur la plateforme CTrader. Lorsque nous sommes sur nos graphiques, j'ai déjà sélectionné le graphique du gold en D1 et j'appuie sur le bouton Market Replay. Lorsque j'appuie sur le bouton Market Replay, je viens ici sélectionner la date de début. Donc, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre janvier 2022, le 4. Donc, c'est à partir de ce moment-là jusqu'à ce jour. Je laisse comme capital initial 100 euros parce qu'il ne sert à rien de s'entraîner avec un énorme capital auquel on n'a pas l'accès. C'est une illusion dont nous-mêmes nous berçons qui pose un problème dans notre psychologie lorsque nous nous entraînons après. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord mettre un capital compte tenu des réalités que l'on vit. Et 100 dollars, ça fait pratiquement 60 000, 65 000. C'est ça qui est réalisable pour le moment. Donc, je reste sur 100 dollars, sachant que ce que nous allons apprendre dans cette formation, c'est une méthodologie que l'on ait 1 dollar, que l'on ait 10 dollars, que l'on ait 1 million à trader, c'est la même chose. Ce sont les mêmes pips qui font que X gagne, qui font que X perde. Non, Aurélien, je ne t'entends pas. D'accord. Ton micro est ouvert, mais je ne t'entends pas. OK. Donc, pendant que le nouvel onglet s'ouvre, on se rend compte que d'accord, là, je vais partir en vue synthétique. Voilà. Ça va assez vite parce que la vitesse est à 50 000 X ici. OK? Donc, il y a un petit bouton ici qui Oui. fait stop. Oui. Lorsque ce bouton fait stop, toute la lecture est arrêtée. Maintenant, ce que je veux, c'est avoir accès à ce bouton qui me fait avancer le marché. Ce bouton ici, qui me fait avancer le marché bougie par bougie. Donc, je vais mettre play. D'accord? Le marché va redémarrer et je vais mettre pause. Au lieu d'aller faire stop, je vais mettre pause. Et là, le graphique est en pause. Je fais avancer d'une bougie et je vois la bougie actuelle dans laquelle on est. Donc, je suis toujours en time frame D1. Dans le backtest, je ne peux pas changer le time frame. Une fois que je l'ai sélectionné, c'est fini, je ne peux plus le changer. Et donc, la stratégie bête, la plus bête que nous avions apprise, plus bête et la plus stupide. Bête, parce que simple, stupide, parce que il serait stupide comment dire, il serait stupide de s'appuyer sur cette méthodologie de façon aveugle. OK? C'est pour ça qu'elle est stupide. Parce que son efficacité ne dépend pas, comment dire, son efficacité dépend des conditions du marché. D'accord? Donc, la stratégie, c'est laquelle? C'est que sur une bougie, on voit un jour, on vient un jour, puisque là on est en jour, donc on vient à minuit, on regarde la bougie précédente, comment elle s'est fermée, on prépare son trade, on a dit on part avec 0,01 et on met une entrée sell sur le point inférieur de la bougie en cours, je déplace mon TP, je mets le stop loss sur l'autre bout de la bougie et une entrée buy sur le point supérieur et même chose, ok, je déplace mon stop loss sur l'autre point inférieur de la même bougie et je mets mon TP un peu plus haut. Et je fais avancer le marché une bougie à la fois. Là, le marché me dit que ma position sell est déclenchée. J'ai un sell déclenché et pour l'instant, je suis à moins 9 euros. OK? Jusqu'ici, tout va bien, tout le monde comprend. Oui. Oui, ça Donc, va. cette position étant déclenchée, elle a un stop loss. OK? Mais voici la nouvelle bougie. Voici la nouvelle bougie qui est plus petite que la précédente. Donc, bon, OK. Je me dis, hop là, voilà. Je me dis, bon, ce que je vais faire, je vais déplacer mon buy sur la nouvelle bougie, étant donné que l'autre est déjà ouverte.
et je modifie le stop loss en fonction. OK? Et maintenant, je pars sur la nouvelle bougie. OK, à partir de ce moment maintenant, mes deux positions sont ouvertes. Mes deux positions sont ouvertes, OK? Et je continue toujours dans le fonctionnement le plus stupide, le plus bête qui soit. Ces deux positions sont ouvertes. Donc ça, c'est une situation intéressante, sachant que sur un marché, sur un broker qui le permet, quand vos deux positions sont ouvertes, votre perte est fixe parce que vous avez un sell qui part négativement, qui est compensé par un buy qui part positivement. Donc l'écart entre ces deux positions, le nombre de pips entre ces deux positions, c'est la perte fixe que vous avez jusqu'à ce que vous puissiez la compenser. C'est une stratégie de trade qu'on appelle le hedging. OK? Il se fait de plusieurs façons. Ça, c'est l'une des façons le, sur le graphique, mais le hedging se fait de plusieurs façons différentes. On peut, par exemple, faire du hedging en prenant une position sur du gold contre 2 dollars et prendre la position inverse sur le dollar index ou sur le gold index, par exemple. Bon, nous reviendrons dans le hedging beaucoup plus en détail d'ici la fin de ce mois pour comprendre un aspect du money management qui est justement lié à la gestion des positions en perte. Donc, je D'accord. continue toujours sur Coach, la nouvelle. s'il te plaît, Oui, ce que tu viens de dire, c'est par rapport à la corrélation. non, ce n'est pas toujours lié à la corrélation. Ce n'est OK. pas toujours lié parce que ici, par exemple, on n'est pas en corrélation. Donc, ce que je viens de dire, oui, 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 ça touche à la Oui, oui, corrélation. voilà. Ça touche à la Le dollar et corrélation le... avec un autre actif. Oui, 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 ça touche à la corrélation. Nous en parlerons. D'accord. Donc, pendant que j'étais OK. en train de parler, ce que je viens de faire, c'est que je viens de me remettre dans la même situation que les bougies précédentes. Donc, une nouvelle bougie s'est formée. Je l'ai encadrée avec une position buy en haut et une position sell en bas. Et je continue. Boum. Ce qui fait qu'au final, ma position sell est fermée. OK? Si je regarde l'historique, voilà, ma position sell est fermée. J'ai eu une perte de moins 25 euros. Donc, le compte est tombé à 74. D'accord? Et là, actuellement, je suis en profit. Je suis en profit et voilà, de 36,47 €. J'ai deux positions buy, OK, qui me donnent un profit. Donc, je n'ai pas envie de voir les trades en cours. Niveau de marge net non réalisé, solde, fonds propres, marge, solde, oui, marge, oui, niveau de marge, oui. Je ne veux pas voir les trades en cours. OK. Ah, voilà, donc c'est très bien. Alors, vue synthétique. Donc, si je clique ici, il me montre l'ordre. Si je clique ici, il me montre l'ordre en question. Si je clique sur l'historique, il me montre la position perdante, le parcours de la position perdante. OK? C'est pour ça que j'aime cette plateforme. J'aime beaucoup cette plateforme, en fait. Et on continue. Donc, nouvelle bougie. Les deux positions sont en vert ou en bleu. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux consolider mes gains. OK? Je veux sécuriser mes gains. Et je décide de venir jusqu'à presque 40% de ma bougie gagnante. Et là où je suis, je décide de ne pas prendre de position. OK? Je décide de ne pas prendre de position. Donc, j'ai deux positions en cours et j'ai un ordre sell qui court toujours, qui est là. Donc, lui, je décide de le remonter. Même pas, lui, il a fermé. Il a fermé. Voilà. OK? Jusque-là, tout va bien? Oui, ça va, ça va. OK, c'est bon. Donc, on avance à la bougie suivante. Toujours en gain. Donc, cette fois-ci, je bouge mes stop loss sur le point inférieur de la bougie précédente. Je n'ai pas pris de position tout à l'heure parce que pour moi, cette bougie, c'est mon choix personnel, cette bougie est assez grande comparée aux autres. En voici une qui est plus courte. Mais personnellement, j'ai toujours envie de laisser courir mes gains qui sont de 45.
45 € actuellement. OK, je veux laisser courir mes gains. Mais si j'étais dans la situation où j'aurais voulu comment dire, ne pas résister à la l'appât du vide du gain, j'aurais ramené ce stop loss ici, sur le prix de fermeture, et je me serais positionné de façon à avoir encore des positions ici et ici. Mais bon, je ne suis pas avide, comme je dis aujourd'hui, donc je laisse le marché respirer. OK, voilà. Je regarde la bougie qui suit. Et boum, je suis sorti en gain, moins de gains que prévu, mais comparé au point de départ, j'ai quand même des gains. Mon compte est revenu à 99,50 €. Donc, du coup, est-ce que je prends une position ici ou pas? Bon, pour le besoin de l'exercice, nous prenons toujours nos positions sell et buy. En même temps, qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est un nouveau jour. Donc, j'encadre le marché. Comme on dit, je le piège. Et je regarde la bougie suivante. Le buy est déclenché et il y a une position en baisse. Je laisse courir. Je regarde ce qui se passe après. OK, ma position buy est fermée parce que le stop loss a été touché. Parfait. Je reviens placer une autre position. Buy. Alors, je dis, je répète, c'est une stratégie bête et stupide. Et on va comprendre tout à l'heure pourquoi elle est stupide. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur cette stratégie-là à long terme et être à 100% rentable. Boum, qu'est-ce qui se passe? Ma position sell s'est déclenchée et je suis non loin du point d'entrée en rouge. OK, je laisse couler, je continue. Boum, ma position sell est fermée et ma position buy a pris un sérieux gain. Je consolide mes gains à hauteur de 50% de la bougie gagnante et je laisse le marché courir. OK, cette bougie étant plus courte, comme toujours, je fais la même chose. OK, tac, tac. Je me repositionne en bas et en sell, histoire de voir quel est le sens que le marché va prendre. Donc, cette stratégie est bête parce que je ne cherche pas à savoir dans quel sens le marché va. Je me positionne dans les deux sens et je prends ce que le marché me donne à chaque fois. Tac. Et bien entendu, si le marché m'enlève quelque chose, il l'a enlevé. Ça, je peux rien. Je ne trade pas pour gagner à 100% parce que je sais que je ne peux pas ne pas faire d'erreur à 100%. OK? Donc, je continue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, à la longue, si je regarde mon historique, ben, je suis en train de faire plus de pertes que de gains. N'est-ce pas? Je suis en train de faire plus de pertes que de gains. Et justement, l'une des raisons, c'est que je ne respecte pas certaines conditions de marché, je ne respecte pas certaines règles du graphique. Je ne respecte pas les informations que le graphique me donne, le sens qu'il me donne, les configurations de bougies qui normalement doivent me dire dans quel sens le marché est en train d'aller, doivent me dire attention, voilà, laisse un peu plus de champ, etc., etc. Donc, je vais modifier un peu ma stratégie. Du coup, en ce sens que je vais faire très attention aux bougies qui sont longues. Je vais me positionner peut-être un peu plus sur les bougies qui sont un peu plus longues, surtout lorsqu'elles sont dans une configuration donnée. Vous avez vu les chandeliers, vous avez vu déjà une partie des chandeliers, nous allons revenir dessus en cours approfondi, et ça va vous aider beaucoup par rapport à cette stratégie. Nous allons voir tout à l'heure dans une autre vidéo quels sont les points les plus importants, quels sont les configurations les plus importantes, les configurations clés du price action qui vous permettront de pouvoir vraiment faire des gains. Donc là, je veux savoir ce qu'il en est. Donc je resserre ma position de perte pour diminuer mes pertes en cours et voir ce que le marché va me donner sur la bougie qui suit. Et boum, une grosse baisse. OK? Donc là,
mon capital est descendu jusqu'à moitié. Mon capital est descendu jusqu'à moitié. Ça, c'est une très, très longue bougie. Donc, je me dis, OK, avec ça, je dois avoir assez d'écart. Je dois avoir assez d'écart. OK? Et je prends une exposition beaucoup plus grande, ce qui est tout à fait stupide. Ouais, je me dois de vous dire la vérité, parce que si vous regardez bien, si on compte dans la balance est déjà de 55,82 €, prendre un écart aussi grand, c'est lourd. Parce que là, j'ai 31 € de perte potentielle sur les deux positions si le marché joue au yo-yo. Si le marché n'est pas en range, si le marché joue au yo-yo, qui n'est pas dans un mouvement bien donné. OK? Donc, je laisse la bougie courir. OK, Dieu merci, je suis en gain sur une bougie de vente. Mais c'est bien ça le problème. C'est que Dieu n'y est pas pour grand-chose. Je dois me méfier. Lui, Dieu, il a mis les règles déjà en place, c'est moi qui ne respecte pas. OK? Donc, euh, si nous repartons ici, sur la même base, je viens de consolider un gain et je pars sur une nouvelle bougie. Je suis toujours en gain de 21 €. À partir de maintenant, on commence à voir que, OK, ça commence à être intéressant, sauf que cette bougie se resserre. Cette bougie se resserre, donc je veux sécuriser mes gains et me préparer à un retournement potentiel du marché. OK? Là, il y a un des élèves, un de nos élèves, qui, après avoir backtesté la stratégie, a remarqué que, un, ça ne marche pas dans les ranges, c'est-à-dire quand le marché est à l'horizontale, qui ne va pas soit à la hausse, soit à la baisse, ce qui est vrai, c'est une très, très bonne observation. Et ensuite, cette stratégie, lui, quand il applique la stratégie, il ne prend pas en compte les mèches, ce qui est très judicieux de sa part, parce que sur des bougies où vous avez des mèches aussi grosses, ne pas prendre en compte les mèches, c'est pouvoir se préserver de plus de pertes. OK? Nous regardons la bougie suivante et boum, je suis sorti du marché avec 71 € sur la balance. 71 € sur la balance. 71 € sur la balance. Je me repositionne le jour suivant. OK? Donc là, déjà, un des avantages particuliers dans cette stratégie qui fait qu'on n'a pas encore grillé le compte, c'est parce que nous ne prenons pas de lot extravagant. Nous ne faisons pas la chasse au marché. OK? Nous ne cherchons pas à tirer le maximum en une fois. Voilà. Donc là, je suis encore en gain. Je consolide, sinon même, je neutralise la position en cas de perte. Je me repositionne sur un étouffement, un étranglement, un piège du marché. Tac. Et je lance. Déclenchement, fermeture d'une position, déclenchement d'un autre, fermeture des deux positions, je suis revenu à 60. Donc, si on regarde, maintenant, la partie la plus intéressante, parce que certains n'ont pas compris le rapport. Maintenant, nous allons revenir sur le graphique. Vous voyez ces trois onglets par ordre. L'historique me retrace l'ensemble des positions. Et c'est ça que je vous demandais. Pour pouvoir m'envoyer ceci, en fait, s'il ne faut envoyer que ceci, il suffit de faire un clic droit et de dire exporter vers Excel. Sur votre ordinateur, un dossier va s'ouvrir dans lequel CTrader va enregistrer un fichier Excel. Donc, il vient de me l'ouvrir. OK. Et voici le fichier Excel à cette heure-ci. D'accord? Maintenant, si vous remarquez, alors, un aperçu qui va m'éviter d'ouvrir le fichier. Toutes les positions s'y retrouvent. Toutes les 11 positions s'y retrouvent. Ça, c'est ce que je demandais. Ça, c'est ce que je demandais, en fait. Il suffisait de faire un clic droit dans l'historique et de le renvoyer. Mais il y a mieux à faire aussi. Il y avait mieux à faire aussi. Ce qu'il était possible de faire, c'est de venir sur l'onglet Fonds propres. Et sur l'onglet Fonds propres, vous avez le graphique de l'évolution du money management, enfin de l'argent sur le compte. Donc la ligne jaune, c'est le solde du compte, donc la balance du compte, au fur et à mesure des positions qui se sont fermées. Et la ligne grise, les marges grises, ce sont
les fonds propres ou l'equity. Donc, la capacité d'investissement qui évolue en fonction des gains ou pertes en cours. OK? Voilà. C'est pour ça que vous avez ce différentiel-là. Ensuite, ici, si vous faites un clic droit, il ne se passera rien. Si vous arrivez dans le journal des statistiques, les statistiques de trade, ici, vous avez le profit net, le facteur de profit, vous avez capital initial, profit net, solde final, fonds propres finaux, et vous avez tous les trades de long, l'historique des trades de long, l'historique des trades courts, etc. Là, alors, le ratio de Sharpe, c'est un ratio pour mesurer la performance ajustée au risque. Plus la valeur du ratio est élevée, meilleur est le résultat. Même chose pour le ratio de Sortiro. Alors, le ratio de Sortino, pardon, est une alternative au ratio de Sharpe, utilisant l'écart à la baisse au lieu de l'écart type. Pour ceux qui sont doués en statistique, ils comprendront de quoi il s'agit. Plus la valeur est élevée, mieux c'est. Alors ici, si vous faites un clic droit, il ne se passera rien non plus. Par contre, si vous venez ici, à côté du rectangle de la vitesse de lecture, si vous venez ici, vous cliquez, alors il va enregistrer un fichier HTML dans un dossier, OK? Et vous pourrez avoir l'ensemble, je dis bien l'ensemble de tout ce qui s'est fait sur ce compte. Vous pourrez avoir l'ensemble de tout ce qui s'est fait sur ce compte dans un fichier HTML que vous allez ouvrir dans votre navigateur. Donc là, pourquoi est-ce qu'il ne s'affiche pas? OK, on va avoir une vue détaillée. On a une vue détaillée avec les niveaux de marge. Alors, ça c'est le fichier Excel. Est-ce qu'on est déconnecté? Parce que si on est déconnecté, ça peut expliquer. Non, la session est toujours active. La session est toujours active. Je vais continuer à le lancer, on va bien voir. Alors, tac, synthétique. Le seul souci avec cette plateforme, c'est que des fois, ça vous lâche. Mais quand vous cliquez sur ce bouton ici, il enregistre un fichier HTML dans lequel vous retrouvez ces trois données. Donc moi, ce dont j'ai besoin, c'est soit de ce fichier HTML qui va être enregistré, soit de ce tableau-là, l'historique. Maintenant, si vous m'envoyez le fichier HTML qui va appeler le rapport, si vous m'envoyez ceci, c'est beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, si vous m'envoyez le rapport, c'est beaucoup mieux. Si vous ne m'envoyez que ceci, ce n'est pas si grave. D'accord? Alors, si je fais stop, il faut faire stop d'abord avant que le rapport ne soit envoyé. Voilà, donc ça, c'est à la fin de la session de backtest. Quand vous cliquez ici, ils vont enregistrer un fichier HTML appelé rapport. On enregistre. Et ça ouvre un nouvel onglet. Encore une fois, toutes mes excuses pour ces petits points qui viennent d'apparaître ce soir. Donc, voilà. Et donc là, vous avez l'ensemble des résultats en une seule fois. Donc, vous pouvez m'envoyer ce fichier par HTML, par Telegram, je veux dire. Vous pouvez m'envoyer ce fichier dans Telegram. S'il vous plaît, de préférence, échangeons tous les fichiers dans Telegram, d'accord? Et parce que Telegram va les sauvegarder au fur et à mesure des chats que nous aurons à faire. Et là, j'ai tous les éléments. J'ai tous les éléments, OK? Maintenant, votre rôle, à chaque fois que vous faites une séance de backtesting, vous devez m'envoyer le rapport, systématiquement. À chaque fois que vous faites une séance de backtesting, vous devez m'envoyer le rapport, OK? C'est très important. Maintenant, les astuces par rapport à cette stratégie bête et stupide, les astuces que nous allons voir en détail dans une autre vidéo. Les astuces sont liées au chandelier japonais.
Les astuces sont liées au chandelier japonais. Si vous remarquez bien, il y a un certain type de bougie, il y a une configuration donnée de bougie qui fait que vous ne perdez pas trop d'argent dans le mouvement du marché. Donc, certes, il est vrai que si on prend les bougies les plus grandes, on a moins de chances de se faire sortir des deux côtés. Ça arrive, ça peut arriver, mais ça arrive difficilement, pas dans l'immédiat, d'accord? Par contre, on a une surexposition. Vous voyez, si on compte de 100 euros sur une position, avoir 29 euros d'exposition de perte, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, euh, la seule issue possible, la seule issue favorable qui vous permettrait vraiment de vous garantir de ces hausses de pertes potentielles, serait de prendre déjà vos positions sur de très petites bougies. Sur de très petites bougies, comme celle-ci, comme celle-ci. Ici, d'accord, on va partir sur un rectangle, genre, donc, cette bougie, ok, euh, on prend cette bougie, donc de vraiment chercher des bougies qui n'aggravent pas votre situation en termes de trade. Enfin, on va joindre le geste à la parole. Donc, euh, je fais avancer le graphique, grosse bougie, petite bougie, une petite bougie, pas trop d'exposition, 13 euros, j'ai un compte de 100 euros, ok. Je ne surexpose pas mon compte, ce qui veut dire que je n'entre pas tout le temps, déjà. Euh, Laisse-moi, ok, voilà. Là, là. Et toi, je te repositionne et je regarde ce qui s'ensuit. Donc après, j'ai une position en bleu sur le buy. Je continue. Je n'ai plus besoin de ma position sell. Je protège mon gain jusqu'à hauteur de 50%. Cette bougie étant trop grosse, je ne peux pas prendre une bougie sell dans le sens contraire. J'attends que le marché me dise ce qu'il faut. Ah, là, il y a une nouvelle bougie. OK. Je peux décider de la prendre. OK. Euh, voilà. Ici, ici, j'avais protégé. Et là, donc là, je suis en bail. Tac, tac. Et je regarde ce que ça donne. OK. Je suis en sell, j'ai ma position en profit buy qui est fermée. Donc, ça veut dire que j'ai une position sell qui est déclenchée. Je protège ma perte avec une autre position buy. C'est tout bête. C'est vraiment tout bête. Et c'est vraiment trop stupide encore pour le moment. Donc, du coup, les deux positions sont fermées. Voilà, voilà la situation qui se présente qui ne peut pas vous avantager par rapport à cette stratégie. Le marché est en range. Le marché est en range. À partir de ce moment, vous n'êtes vraiment pas en avantage. Donc, il faut constater un sérieux mouvement. Vous devez le laisser courir véritablement, voir un nouveau mouvement se présenter avant de vous préparer à prendre encore une autre position. Ensuite, une nouvelle petite bougie. Pardon, j'ai mon MetaTrader qui est ouvert. OK. Bien. Cette stratégie, donc vous l'aurez compris, a des lacunes. Elle est insuffisante pour garantir un gain sur le long terme si vous n'y ajoutez pas quelque chose. Et cette chose, c'est ce que nous appelons les patterns du chandelier, les configurations de bougies du chandelier, qui vous permettent de lire le marché, qui vous permettent de lire le marché et de savoir exactement
ce qui se passe, à quel moment il faut entrer en position, à quel moment il ne faut pas entrer en position, dans quel sens est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qui se cache de l'autre côté, qu'est-ce qui vous attend. Comme par exemple ici, pourquoi est-ce que j'ai placé ce sel qui me donne en même temps 16, 16 euros, je n'ai pas placé de position buy de l'autre côté. Quelle est la situation dont j'ai pris avantage dans cette zone qui me permet de, sans réfléchir, prendre cette position? Pourquoi est-ce que cette configuration du marché qui arrive à ce niveau précisément, normalement aurait dû vous interpeller pour vous annoncer que le marché prend un sel? Donc ça fait partie de tout ce qui va venir dans la suite. Il y a tout un paquet. Maintenant, nous allons, dans la prochaine séance, voir les configurations du chandelier japonais qui fonctionnent, les configurations qui marchent, celles auxquelles il faut faire systématiquement attention pour prendre des positions de façon à avoir un maximum de gains de votre côté. Donc ça, c'est la vidéo qui va venir. Maintenant, le but de cette formation est de vous amener à ce que vous aussi, vous puissiez analyser les informations que vous avez. Parce que lorsque vous serez sur le marché, si nous ne sommes pas là, vous serez seul à prendre vos décisions, à, à analyser, repérer des situations pour lesquels vous devez prendre une décision rapidement, pour lesquels vous devrez réagir très rapidement. Donc, il est important, il est véritablement important que vous fassiez attention à cela. Backtester, vérifier. Comme je vous l'ai dit, il y a un des élèves qui a déjà, lui, déterminé que le marché ne marche pas, ne fonctionne pas. Cette stratégie ne fonctionne pas quand le marché est en range. Il a raison, mais à partir de ce moment, lorsque vous êtes en range, ce qu'il faut identifier, par exemple, si nous arrivons à avoir le marché en range, par exemple, dans cette situation-ci, si nous avions pris la peine d'analyser le marché et de remarquer que nous sommes dans un range, OK, il aurait été intéressant, par exemple, au lieu de prendre des positions en, par exemple, euh, au lieu de prendre un buy ici et un sell ici, cette fois-ci de changer, de prendre les buy en bas et de prendre les sell à partir du haut. Pourquoi? Vous devez comprendre que, je vais sortir mon stylo, vous devez comprendre que lorsque, voilà, donc, lorsque le marché est en ce que nous appelons en tendance ou en retracement, en momentum, pardon, j'attends que mon stylo se charge. Lorsque le marché est en mouvement, ce qui est une loi fondamentale du marché dans le trading, c'est la première loi que nous voulons prendre en considération, à savoir que le marché bouge toujours. Le marché bouge toujours. Le marché bouge toujours. Si le marché ne bouge pas, c'est qu'il n'y a pas de marché. C'est une règle fondamentale. Donc, vous avez une situation de marché dans laquelle le marché est en range. Puis, à un moment donné, il va soit vers le haut, soit vers le bas, toujours en traçant des zigzags. OK? La façon dont vous tradez le marché en hausse, c'est que sur chaque bougie, vous dites, vous mettez un buy en haut ici et un sell en bas. OK? Sauf que dans le range, c'est le contraire. Dans le range, vous devez avoir des buys ici, vous devez vous attendre à la hausse ici, et vous attendre à la baisse ici. Ce qui veut dire que lorsque le marché est en range, en vérité, le marché joue au ping-pong, pardon, entre les acheteurs et les vendeurs. Donc ici, il y a ceux qui font un buy, donc les acheteurs, et ici, il y a ceux qui font un sell, les vendeurs. Donc, vous ne pouvez pas placer un buy ici. Et vous ne pouvez pas placer un sell ici. OK? Et en vérité, cette stratégie que nous avons dit qu'elle est bête,
qu'elle est subtile, qu'elle est facile, en vérité, ne respecte pas cette loi du marché. La loi du marché dit, il faut buy low, OK? Buy low, et il faut sell high. OK? Voilà. Ça, sur tous les marchés du monde entier, que ce soit le trading, les marchés financiers, les marchés physiques, c'est une loi de commerce. C'est une loi du commerce. Buy low, sell high. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vendre cher et acheter moins cher. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut donc, en réalité, c'est cette règle-là. Si vous respectez cette règle va vous permettre de toujours vous positionner dans le meilleur mouvement possible du marché, en analysant son mouvement ou, comme on le dit dans le système, sa tendance et son range. Le meilleur endroit pour placer un ordre d'achat, c'est toujours en bas, OK? Là où le prix est le moins cher, et le meilleur endroit pour placer un ordre de vente, c'est en haut, là où le prix est le plus cher. Toujours, toujours et toujours. À partir de ce moment-là, si vous remarquez bien maintenant cette nouvelle configuration, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous devez immanquablement faire des profits, aussi petits soient-ils. Vous devez immanquablement faire des profits parce que le marché va passer d'une situation dans laquelle vous êtes acheteur à vendeur, acheteur, vendeur, acheteur, vendeur, acheteur, vendeur, acheteur, vendeur, vendeur, acheteur. Dans les deux cas, ici, vous faites des profits. Donc, on va changer la couleur. Donc, ici, vous faites des profits. Ici, vous faites des profits par rapport à ici, par rapport à ici. Ici, vous faites des profits, etc., 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 etc. Ce qui, en termes de, en termes de, en termes d'opportunité totale sur ce graphique, sur cet élan-là, ça vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 opportunités. Maintenant, testez cette stratégie en respectant cette règle. Comment est-ce que vous pouvez respecter cette règle si vous ne savez pas identifier où vous devez acheter, où vous devez vendre? Eh bien, c'est là que se joue l'importance, c'est là que se trouve l'importance de la configuration du marché à travers les configurations de bougies ou de chandeliers. Ce qui va nous amener à notre premier concept de trading que nous allons étudier tout de suite après les chandeliers, c'est la théorie de Dow. Théorie de Dow, qui va nous permettre de parler de la structure du marché pour comprendre à quel moment est-ce qu'on identifie que le prix est le plus cher, qu'il est le moins cher et que le marché a beaucoup plus d'opportunités ou de probabilités de monter ou de descendre, ou le prix a plus de probabilités de monter ou de descendre. Voilà. Donc, quelles sont les questions si vous en avez? Questions? Bon, oui, coach. Oui. Bon, moi, je n'ai pas de questions en particulier. Mhm. Mais bon, déjà, en essayant la stratégie, j'avais vu que ça ne passait pas. Mhm. Avec les fluctuations du prix à la hausse ou à la baisse, surtout avec les phases de range, Mhm.
ça ne passait pas. Mhm, Surtout avec des augmentations drastiques du prix, comme avec les grosses bougies. mhm, Il y a des risques de cramer son compte. mhm. Donc ça, c'était mes constats. Mais maintenant, avec cette nouvelle astuce, avec le briefing sur la stratégie de dos, vendre plus bas et vendre plus haut, acheter Non, plus bas, ça, c'est pas encore la stratégie de dos. Ça, c'est une loi du marché. la C'est la loi du théorie. commerce. Ça, c'est D'accord, la théorie de d'accord, dos, on n'a pas commencé. On va venir après. On va en d'accord, venir d'accord, après. Là, pour l'instant, c'est la loi du commerce. La loi du commerce veut que l'on achète moins cher pour revendre plus cher. C'est comme ça qu'on fait du d'accord, profit. Voilà. d'accord, Hein. c'est compris, c'est Mhm. compris. Voilà. Donc, vous allez réessayer avec cette loi. Oui, Vous allez réessayer avec cette loi et nous allons prendre le temps. À partir de cette semaine, nous pouvons déjà dégager chaque soir, hein, entre 19h et 21h, nous pouvons dégager un temps pour pouvoir travailler, même des fois jusqu'à 22h s'il le faut. Donc là, je vois de ceux qui sont en ligne, ce sont exactement ceux qui m'ont dit que à cette période de temps, ils sont disponibles. Donc je remercie, je dis merci. Donc nous attendons que les autres réagissent et nous allons pouvoir aller de l'avant beaucoup plus loin dans tout ça. Donc, pour ce soir, parce qu'il ne sert à rien de courir, il faut vraiment partir à point. Pour ce soir, vous allez revoir la méthode et la stratégie sur cette base-là. Encore une fois, voyez ce qui marche, voyez ce qui cloche. Pourquoi ça cloche, pourquoi ça marche. Et de grâce, lorsque vous arrêtez votre session de backtest, envoyez-moi le rapport du compte. Envoyez-moi le rapport du compte, c'est très important. Vous l'envoyez par Telegram, en inbox. Comme ça, au fur et à mesure, vous aurez les rapports de tous les backtests que vous aurez fait au fur et à mesure qu'on va évoluer dans la formation et vous pourrez ainsi vous rendre compte de la rentabilité qui grandit au fur et à mesure que vous appliquez les règles et les lois. D'accord? Donc, ce soir, nous avons vu deux lois. La première, c'est la loi du marché. La loi du marché dit que le marché bouge toujours. Si le marché ne bouge pas, c'est qu'il n'y a pas de marché. Le marché bouge toujours. Soit il va à la hausse, soit il va à la baisse. Même dans un range. Si le marché est un range, c'est qu'il est pas liquide. On ne va pas dire qu'il est mort, mais il ne bouge pas beaucoup. S'il ne bouge pas beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de liquidité. Nous reviendrons sur le concept de liquidité qui est très important pour comprendre pourquoi est-ce que le marché bouge autant. La liquidité, la volatilité sont deux choses essentielles, deux éléments très indispensables au mouvement sur le marché. Liquidité et volatilité. Nous reviendrons dessus. Nous ne sommes pas trop loin de là. Nous viendrons dessus dans la prochaine séance. Donc, vous devez comprendre que, un, loi du marché. Le marché bouge toujours. Soit il est à la hausse, soit il est à la baisse. S'il est en range, s'il n'y a pas de mouvement sur le marché, c'est qu'il n'y a pas de marché. Ce n'est même pas la peine d'entrer. S'il n'y a pas de mouvement sur un marché, il n'y a pas de marché. Donc, ce n'est même pas la peine d'entrer. OK? Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la loi du commerce. La loi du commerce veut que l'on achète à un prix bas et que l'on vende à un prix haut. On achète à un prix bas et on vend à un prix haut. Maintenant, sur la base de quoi est-ce que nous pouvons dire que le prix est bas? Comparé à quoi? Qu'est-ce qui nous permet d'identifier un prix bas par rapport à un prix haut dans un mouvement du marché? C'est ce que nous allons voir dans le concept de la théorie de Dow, qui va nous parler de la structure du marché. OK? Voilà. Donc, merci pour votre présence. Ce sera tout pour ce soir. Continuez de vous exercer, continuez d'attirer votre attention, enfin, d'observer le marché, d'observer les stratégies, de chercher, de comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Maintenant, l'astuce que je vais vous donner, révisez les chandeliers japonais. Je vous ai donné les 30 premières pages du livre, Le guide du Forex. Lisez la partie des chandeliers japonais. C'est sur ça que va se reposer l'essentiel de la prochaine session. Donc, si tout va bien, la session de demain. D'accord? Donc, lisez bien, lisez bien, lisez bien cette partie-là. C'est très, très, très important pour tout ce qui va suivre. Ça va vous suivre dans toute votre carrière de trading. Lisez bien cette partie des chandeliers. Nous allons faire
essentiellement beaucoup de reconnaissance de chandelier sur toute la phase 1 de cette formation, c'est-à-dire de janvier à juin. Donc, imprégnez-vous déjà de tout cela pendant qu'on avance. OK? Sur ce, messieurs, merci pour votre présence. Merci pour votre sérieux. Continuez de vous entraîner. N'abandonnez pas. Ne laissez rien tomber. OK? Ciao, ciao. Bye, traders.